Bien, Monsieur le Directeur général, Pékin a entraîné de nombreux pays du monde dans le piège de la dette pour les rendre dépendants. On en voit les effets géopolitiques dans les institutions multilatérales. En déplacement en Afrique, j'ai observé des prêts récents de la Chine qui sont plutôt concessionnels et commerciaux. J'ai un exemple en tête avec la construction d'une autoroute financée avec le contrat de concession pour l'exploitation. Incapable d'avoir le trafic promis sur l'autoroute, le pays doit dédommager la Chine pour le manque à gagner sur l'exploitation, en plus de rembourser le financement de l'infrastructure. Pékin présente financement construction par l'exploitation de l'infrastructure comme du win-win. En fait, win-win pour Pékin, cela veut dire que la Chine gagne 2 fois. Comment suivez-vous ces endettements dérivés qui viennent accroître les engagements des pays concernés? Je vous remercie. Sur les prêts de la Chine, je pense que vous avez raison. Je pense qu'il y a une politique d'endettement qui n'est pas du tout celle que nous utilisons nous. Et donc, il y a beaucoup de centres de recherche, maintenant d'ONG, qui dénoncent certains des prêts chinois qui sont garantis par des actifs réels, notamment au Sri Lanka, par exemple, où il y avait un port qui avait été pris en garantie. Nous, on œuvre dans 2 directions. La première, c'est la transparence, et donc des exigences de transparence en matière d'endettement, et nous le faisons donc avec la Banque mondiale, avec le FMI. C'est un sujet qui concerne à la fois la Chine, mais aussi les pays emprunteurs. Et souvent, les pays emprunteurs ne sont pas non plus les plus transparents en matière de publication des emprunts qu'ils ont pu faire. Nous avons eu le cas, notamment, je crois, sur la Zambie, où effectivement, il y avait un emprunt de la China Development Bank qui n'était pas rapporté comme étant de l'endettement souverain, alors qu'il l'était de facto. Alors, la deuxième voie, c'est le cadre commun. Parce qu'aujourd'hui, nous avons inclus la Chine dans un cadre de négociation de dette des pays les plus pauvres, qui nous permet, d'avoir de l'information et de confronter nos informations avec celles des Chinois, et donc d'avoir une vision assez claire de l'endettement de certains de ces pays. C'est le cas pour la Zambie, c'est le cas pour le Tchad, et de pousser la Chine à entrer dans un processus multilatéral d'allègement de dette. Alors, ça n'est pas très facile, c'est très long, ça prend du temps. Je pense que nous allons arriver à des résultats. Je pense qu'il faudra suivre le dossier zambien, parce que c'est le dossier sur lequel on verra si les Chinois sont effectivement engagés à un processus multilatéral de réduction de la dette. Mais je partage toutes les préoccupations que vous avez sur les pratiques chinoises d'endettement. Alors, ceci dit, ce qu'on a constaté au cours des dernières années, des années récentes, c'est qu'il y a quand même une très forte baisse des engagements chinois à l'égard du reste du monde, notamment en matière de dette. Je pense qu'ils ont réalisé aussi que ça pouvait être risqué. Voilà.